mystère de la vie. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, maître. On entend souvent parler du jugement dernier. Qu'en est-il? Aidez-nous à mieux comprendre ce concept. Oui, la notion du jugement dernier. En tout cas, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes déjà au-delà de cette philosophie. Je peux même dire que, ou oser dire, est-ce que votre Dieu n'est pas différent de leur Dieu, ceux qui parlent de jugement dernier? Sinon, c'est mal connaître Dieu. C'est tellement mal connaître Dieu que de parler de jugement dernier. Et qui me dit jugement dernier, me dit qu'il y avait un jugement de départ. Et il y avait d'autres jugements successifs. Avant qu'on me parle du dernier jugement, c'est sûr qu'il y avait, parce qu'on ne peut pas me dire dernier jugement, s'il n'y avait pas de jugement du départ et des jugements secondaires. C'est en cela qu'on peut me dire qu'il y a jugement dernier. Mais si on me dit il y aura jugement dernier, je veux me poser la question de savoir qui est Dieu. Alors, si c'est Dieu que Moïse a présenté aux gens, il peut y avoir jugement dernier. Si c'est de ce Dieu, il peut y avoir jugement dernier. Si c'est Dieu hérité par Josué dans la Bible, il peut y avoir jugement dernier parce que ce Dieu, c'était un Dieu guerrier. Ce Dieu avait donné des terres à partir des guerres. Des guerres qui avaient ravagé des territoires et des guerres durant lesquelles on a dit carrément dans les livres de Josué, tuez tout le monde, tuez les hommes, tuez même les enfants, mais prenez les femmes, surtout celles qui n'ont pas encore connu d'hommes. Si c'est de ce Dieu on me parle, il y a un jugement dernier. Ce Dieu serait là pour juger ceux qui avaient commis ces atrocités. Mais si c'est Dieu présenté par Jésus-Christ, ce Dieu qui est purement amour, est-ce que Dieu là pouvait créer quelque chose, un chemin ou deux chemins et te permettre d'en choisir un et tu as choisi le chemin que tu veux. Et ce Dieu après maintenant te juge du fait que tu as choisi l'autre chemin. Alors pourquoi n'a-t-il pas Pourquoi il n'a pas fait effort de ne pas créer l'autre chemin? Il a créé l'autre chemin parce qu'on pouvait l'emprunter aussi. Mais il s'est dit, tel je crée les chemins, tel je crée les lois et les principes aussi. Et lorsque vous piétinez une loi, ce n'est pas moi, mais c'est la loi même qui vous montre son revers. Et qui, ce que vous vivez en ce moment, ce n'est pas une conséquence, ce n'est pas une punition. C'est le retour seulement de l'acte que vous venez de poser. C'est vous qui donnez une connotation à ce que vous vivez après. Sinon, si la chose doit être amère ou sucrée, la nature ne se mêle pas dans ça. La nature sait que quand tu mets du miel sur la langue, tu vas sentir que c'est doux. Quand tu mets du sucre sur la langue, c'est comme ça le principe naturel des choses. La nature sait que quand tu prends du jus de citron, tu auras un goût acide. Mais la nature même a créé un autre fruit, et quand tu le manges, et quand tu manges le citron, ça devient dur, ça devient doux. C'est quand même le citron. J'imagine qu'il y a vraiment un jugement dernier. Nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre. En tant qu'humains.
Et je vous le dis en vérité, notre planète est si petite qu'on ne peut même pas comparer ça à d'autres planètes. Et il y a tellement de systèmes solaires. Notre système solaire n'est pas aussi grand qu'une pièce de monnaie de 5 francs. Lorsqu'on le compare à tout l'univers. Et j'imagine qui peut imaginer l'univers. Il n'y en a personne. L'univers est infiniment grand. Et vous pensez qu'on va juger les humains qui sont comme des morpions. Autant les cellules sont difficiles à voir et qu'il faut aller avec un appareil pour voir les cellules, autant vous êtes des cellules pour la planète Terre seulement. Vous êtes des cellules pour la planète Terre. Peut-être des molécules pour notre système ou des atomes. Pourquoi pas des particules? Je peux même parler de l'ADN seulement lorsqu'on considère notre système solaire. Alors, vous imaginez tout ce qu'on doit faire, parcourir une cellule, aller vers cette dimension les plus profondes pour voir l'ADN dedans, avec les microscopes les plus sophistiqués. Et vous êtes exactement comme ça. Dans des dimensions données, vous êtes considéré comme être complet. Dans d'autres dimensions, vous êtes considéré comme des appareils. Dans d'autres conditions encore, vous êtes considéré comme des organes. Dans d'autres conditions, vous êtes considéré comme des tissus. Et dans d'autres conditions, vous êtes considéré comme des cellules. Et infiniment petites encore, des cellules encore et encore et encore. Puisque jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas encore découvert l'infiniment petit de l'univers. Et donc, la science n'a pas encore, ou ne peut même pas découvrir l'infiniment grand de l'univers. Alors, qui va vous juger? La philosophie de jugement dernier est arrivée juste pour pousser les gens à faire ce qui est bien, ce qui est bon. Mais son temps n'est plus d'actualité parce que c'est une philosophie fondée sur la peur. Et les hommes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de la peur pour être. Les hommes d'aujourd'hui ont besoin de la confiance et de la vérité pour être. À chaque période de la vie correspond à une vérité. Et cette vérité s'est dépassée. Si vous avez besoin de la peur pour être, imaginez quand vous étiez en classe de CI, CP, C1, si vous n'apprenez pas votre leçon, papa vous tape. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas pour travailler à l'école que vous apprenez. Mais c'est pour que papa ne vous tape pas que vous apprenez votre leçon. Mais le but est atteint. Le but, c'est que la leçon soit apprise et maîtrisée. Mais vous le faites parce que papa vous tape. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un, lui, papa ne met même pas sa bouche dans son jeu, mais s'il ne prend pas le cahier pour apprendre, il n'est pas tranquille. Lui aussi, il a appris sa leçon. Mais lui n'a pas appris la leçon avec la peur d'être tapé. Vous avez appris la leçon avec la peur d'être tapé. Voilà deux dimensions. La première dimension, c'est par la peur, vous faites ce qu'on doit faire. La deuxième dimension, c'est que vous êtes conscient de ce que vous devez faire et vous le faites. C'est-à-dire, vous faites tout consciemment. Vous n'avez pas besoin de la peur pour faire, pour être. Vous avez besoin de la confiance. Vous avez besoin de la présence de votre Dieu pour agir. Il y a deux choses. Il n'y a que la peur, il y a l'amour. Il n'y a plus autre chose dans la vie. Actuellement, nous ne pouvons plus fonctionner avec la peur d'être jugé. Jugé par qui? La seule personne qui a habilité à vous juger, c'est vous-même.
la seule personne qui a l'habilité à vous juger, c'est vous-même. C'est vous-même qui devez vous juger. Est-ce que ce que je suis censé faire, ce que je m'apprête à faire, répond à la trilogie, le bien, le beau et le bon? Si oui, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. C'est vous qui vous jugez. Comment Dieu va juger sa création de mauvaise alors qu'entre-temps, lui-même, après la création, il a jugé celle-ci de jolie. On dit après la création d'Ève, Dieu a vu que tout ce qu'il a créé est beau. Alors, ce Dieu n'est plus prospectiviste ou prévoyant ou ne connaît plus le futur. Pouvoir savoir que sa création, à un moment donné, deviendra mauvaise. Mais c'est de quelle philosophie vous parlez? Et cette philosophie, je vous le demande en vérité, dépassez-la. Ou cette philosophie se rapporte seulement à votre évolution. Comment l'homme fonctionne dans la vie. Puisque personne ne peut parler au nom de Dieu. Quand vous entamez quelque chose, vous commencez quelque chose, vous commencez à marcher, à un moment donné, vous constatez que ça ne répond plus à vos attentes, et vous reprenez. C'est pour cela que l'homme doit échouer plusieurs fois dans son art avant de le perfectionner. Et cette manière de parler ne se rapporte pas à Dieu en tant que perfection totale. C'est déjà la perfection. Et la création divine, elle est perfection. Et Dieu reviendra maintenant juger sa création qui est déjà une perfection. Non, laissez Dieu de côté. C'est de vous on parle. Dès que de jugement en jugement, et de jugement en jugement, par rapport à qui vous êtes, vous avez l'habitude de prendre un verre de trop. Mais vous n'arrivez quand même pas à abandonner cela. Vous avez tout le désir d'éviter cela. Mais l'habitude étant une seconde nature, vous n'arrivez pas à cesser. Et donc, de jugement en jugement, vous dites, ce que je fais, c'est pas bien. Je prends trop d'alcool. Ce que je fais, c'est pas bien. Je prends trop de la drogue. Ce que je fais, c'est pas bien. J'insulte trop les gens. Ce que je fais, c'est pas bien. Je n'apprends pas mes leçons. Ce que je fais, c'est pas bien. Je fais dépenser mes parents inutilement. Ce que je fais, c'est pas bien. Je pars de boîte de nuit en boîte de nuit. Alors là, vous commencez par vous juger. Jusqu'à ce que vous parvenez maintenant à ne plus faire ce que vous supposez être mauvais. Et jamais cette chose-là n'est mauvaise en elle-même. Parce qu'il faudrait que vous partiez de boîte de nuit en boîte de nuit pour que celui qui a créé la boîte de nuit s'enrichisse. Et donc passer de boîte de nuit en boîte de nuit n'est pas mauvais pour celui qui a créé sa boîte de nuit. Mais c'est vous qui commencez par voir que ce que vous faites n'est pas bien. Parce que si vous dites que passer de boîte de nuit en boîte de nuit n'est pas bon, vous dites en même temps que les boîtes de nuit ne sont pas bonnes, et donc ceux qui créent aussi sont mauvais, vous rentrez dans le jugement pour les autres sans connaître rien autour. Mais si vous venez à vous-même, vous connaissez votre domaine de définition, vous connaissez vos limites, vous connaissez votre continuité, vous pouvez réaliser votre tableau de variation et tracer votre courbe. Et donc c'est vous qui devez analyser qui vous êtes, et cette analyse aboutit à un jugement. Et le jugement vous plonge dans une autocorrection. Ça vous permet de changer. Et la seule chose que vous pouvez véritablement faire, c'est changer vous-même. Vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez pas changer la nature. Vous pouvez changer qui vous êtes. Et c'est ça. Changer qui suis-je revient à un jugement que j'ai fait sur moi-même. Et c'est ça qui me fait abandonner l'alcool. Qui fait que j'abandonne l'alcool.
C'est ça qui fait que j'abandonne la cigarette, ceci et cela. Et ce jugement personnel peut à un moment donné s'élargir vers un groupe. Et le groupe qui partage cette philosophie va commencer par faire la même chose. Et c'est ça qui fait que des communautés ont commencé par naître. On partage la philosophie, une philosophie donnée, et avec cette philosophie, on fonctionne. Ou on partage la philosophie d'une culture donnée, et c'est ça que nous appelons culture. Mais à un moment donné, tout est appelé à évoluer, et donc tout est appelé à disparaître et renaître. Même vos cultures, à un moment donné, vont disparaître. Il y a des gens maintenant qui ne connaissent plus leur culture, parce qu'ils adhèrent déjà à d'autres cultures. Donc, parlant de jugement dernier, il n'y en a pas. Puisque les lois sont là pour jouer leur rôle. Et quand je vais dans la Bible, Galates 6, verset 7, il est dit, ne vous moquez pas de Dieu, car ce que vous semez, vous allez le récolter. Alors, si vous semez, vous allez récolter, ça veut dire que vous attendez le jugement dernier pour récolter. Vous allez récolter. Ce n'est pas en étant mort que vous allez récolter. Vous allez récolter dans la chair. Vous n'allez pas faire souffrir l'autre dans la chair et prétendre mourir pour aller dans un enfer. Et maintenant, c'est dans l'enfer, vous allez payer ce que vous allez faire. Non. Votre enfer, c'est ici et maintenant dans votre corps. Vous allez faire et vous allez payer. Et si vous ne payez pas maintenant, vous allez reprendre un autre corps et revenir payer. Mais on ne paye pas exactement ce qu'on a semé. On paye avec un intérêt. Si vous semez un grain de maïs, ce n'est pas un grain de maïs que vous récoltez. Vous récoltez un épi. Ou vous récoltez parfois des épis si la terre est bonne. Si la terre est bonne, vous récoltez des épis. Et donc si vous faites les choses en cachette, sachez que il n'y a pas un Dieu qui est prêt à vous juger. Mais c'est vous qui êtes dans la cachette. Et donc c'est vous, Dieu, dans la cachette, prêt à vous juger en son temps et à voir le retour. Et le retour, je répète, n'est pas une punition. C'est juste une réaction liée à votre action. Toute action engendre une réaction. Et une réaction devient une nouvelle action pour une nouvelle réaction. Et donc les réactions ne finiront jamais parce que les actions ne finiront jamais. Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Et réaction veut dire action à nouveau. Et si vos actions nouvelles fonctionnent à base de la trilogie dont j'ai parlé, le bien, le beau et le bon, vous aurez des réactions bien, beau, bon, encore et encore et encore, et vous direz tout simplement, je vis déjà mon paradis sur terre. Mais si vos actions sont contraires au bien, au beau et au bon, vous allez vivre des situations qui vont ressembler pour vous à de l'enfer. C'est-à-dire, tout sera compliqué, difficile pour vous. Et la difficulté n'est pas une punition divine, c'est le revers d'une loi ou de l'action. C'est la réaction à l'action que vous venez de poser. Ce que vous avez à faire, c'est d'accepter les réactions liées aux actions, à vos actions du passé, afin que cela passe. Et à partir de maintenant, commencez par poser de belles actions. Et vous verrez dans quelques jours, quelques mois, quelques années, tout ce que vous allez vivre, ce serait que du bon, ce serait que du bien, ce serait que du beau. Merci, j'ai dit. Merci, merci.
mystère